Projecteur sur ces 20 milliards d'euros d'impôts nouveaux, des annonces qui étaient attendues par les Français. Alors que pensent-ils de tout cela? On va les écouter un peu partout en France. Ils sont retraités, salariés. Elsa Mondin-Gava et nos équipes en région. Regardez. Des hausses d'impôts et des inquiétudes chez les contribuables. Maurice Rochex a 70 ans, divorcé et retraité aisé. Pour lui, c'est sûr, l'an prochain, ses impôts vont augmenter. Il a déjà fait ses calculs, 5% en plus. C'est pas neutre. Mais encore une fois, et je vous le redis, si c'est pour la bonne cause, bon, ok. Si l'année prochaine, il faut en reparler encore, là, c'est plus la même chose. Il devrait payer quelques centaines d'euros supplémentaires, autant d'argent qu'il ne dépensera pas. Si on paye des impôts en plus, on consomme moins. Donc on consomme moins, ça veut dire que les entreprises françaises, elles auront moins d'acheteurs. Comme ce retraité, beaucoup de contribuables pensent qu'on leur demande trop d'efforts. C'est le cas de Pascal Vadanini. À 53 ans, il est marié, père de 2 enfants et employé. On demande toujours des efforts aux populations. Mais je vois que les élites n'en font pas beaucoup. Être invité à mettre la main à la poche, ce n'est pas une surprise pour Pascal Reichert, marié, 2 enfants et aussi employé. C'est nécessaire. On sait que au moins les 5 prochaines années, il va y avoir besoin d'argent et puis on le prend là où on le trouve, quoi. Parmi les nouvelles mesures, un plafonnement des avantages fiscaux des ménages, dont ceux liés au service à la personne. Audrey Lavie a 28 ans, mère d'un petit garçon, elle est ingénieure. Ces avantages pour la garde de son fils Ethan, elle pourra les conserver, mais devra faire très attention à ne pas dépasser un certain nombre d'heures. Les extras qu'elle peut éventuellement avoir, les heures qu'on pourrait simuler à des heures supplémentaires, entre guillemets, par rapport à son contrat initial, ça, on sera obligé de les supprimer. Un manque à gagner pour sa nounou, Marie-Anise Marie-Moutou, 48 ans, mère célibataire de 2 enfants. Si de mon côté ici, on me réduit les heures, forcément, pour compenser ce que j'ai perdu, forcément, je serai obligée de travailler au noir. Plus encore, elle craint que la mère d'Ethan arrête de travailler pour s'occuper elle-même de son enfant, si cela devient plus économique. Alors on va tenter d'être encore un peu plus concret avec Romain Messi. Bonsoir Romain. On a beaucoup parlé de ce gel du barème de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que cela va changer concrètement? Alors on a pris pour vous l'exemple d'un couple sans enfant qui déclare 36 000 euros par an, soit un salaire de 1 500 euros chacun tous les mois. Ce couple, il se trouve donc dans la 3e tranche d'imposition qui va être gelée. Eh bien en 2013, il payera 55 euros d'impôt de plus que ce qu'il aurait dû payer si le barème n'avait pas été gelé. Autre point, celui des niches fiscales dont le plafond va baisser, 10 000 euros contre 18 000 euros. Cela concerne notamment les emplois à domicile, par exemple la garde d'enfants. Oui, alors on a imaginé un célibataire qui emploie par exemple une femme de ménage à domicile à temps plein et qui a réalisé par exemple un investissement immobilier de type cellier. Jusqu'à maintenant, notre célibataire, il défiscalisait 12 000 euros par an de ses impôts. Mais vous l'avez dit, le plafond a été baissé. L'an prochain, il payera donc 2 000 euros d'impôts en plus. Enfin, Romain, 3e illustration, les revenus du capital imposés alignés sur ceux du travail. Oui, alors cette fois, on a pris un couple avec 3 enfants qui déclare un revenu de 250 000 euros par an, c'est énorme, et qui réalise une plus-value de 50 000 euros sur une vente d'actions. Eh bien, actuellement, sur cette plus-value, il payerait un impôt de 9 500 euros. L'an prochain, il payera 19 455 euros d'impôt sur cette plus-value. Donc on le voit, ce sont bien tout de même les ménages aisés qui sont les plus touchés par ce tour de vis fiscal. Merci beaucoup Romain.